Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 28 mai, c'est la Pentecôte, le lundi de la Pentecôte. Donc là, après manger, je viens faire un petit tour au rucher, vérifier si je vois pas d'essaim. Et aujourd'hui, bien entendu, qu'est-ce que je vois dans le cerisier? Perché dans le cerisier, un essaim, une belle grappe formée déjà. Voilà. Donc là, je vais le capturer. Je vais le cueillir. Le fruit est bien mûr. Toutes les abeilles sont bien grappées. C'est le moment. Donc ça y est, je suis prêt. Là, j'ai ramené la ruchette 6 cadres. Il ne faut pas tarder de trop parce que là, l'essaim, on peut voir, il ne bouge plus. Il n'y a plus beaucoup d'abeilles qui volent. Donc je pense que ça fait déjà quelques temps qu'il est fixé sur cette branche. Donc là, j'ai positionné la ruchette juste en dessous. Voilà, on voit la ruchette. Donc là, pour la capture, je vais utiliser la perche télescopique avec le seau. Voilà, et la ruchette, j'ai mis une planche devant pour éviter que les abeilles tombent dans l'herbe, parce que je vais balancer les abeilles devant l'entrée. Elles vont rentrer dans la ruchette, j'espère du moins. Si c'est une vieille reine, elle va rentrer, bon je pense sans problème. Si c'est une jeune reine, ça va être plus compliqué, mais on va tenter le coup. Donc là ça y est, j'ai balancé l'essaim sur la planche, et on voit les abeilles qui rentrent. C'est joli à voir, toutes ces abeilles qui vont dans la même direction. Elles sont attirées aussi par les abeilles qui battent leur appel à l'entrée. On les voit, elles diffusent la phéromone d'appel en battant des ailes. Donc là on les voit bien, les abeilles qui battent leur appel. Elles lèvent leur abdomen de façon à libérer la glande de Nasonov. On voit une petite bande blanche juste à la pointe de l'abdomen. En battant des ailes, elles vont diffuser comme ça la phéromone d'appel. C'est un code chimique pour elles, c'est leur façon de communiquer. Et cette odeur va attirer toutes les abeilles qui volent autour. Ça leur indique en fait que l'entrée maintenant se trouve ici. Donc il existe différentes phéromones, phéromones d'appel, phéromones d'attaque, phéromones royales aussi. Pour elles, c'est des codes, ça leur permet de communiquer. Donc à première vue, l'essaim rentre bien tout seul. On entend le bruit aussi. Donc là pour cette capture, là, il m'a fallu une perche télescopique avec un seau, une ruchette et une planche. Bon, on peut utiliser aussi un drap. Donc moi je mets une planche pour éviter que les abeilles se perdent dans l'herbe parce que c'est pas évident pour elles pour se déplacer. Donc, tandis que là c'est rapide, elles se suivent. Elles ne sont pas bloquées par les grandes herbes. Elles vont toutes rentrer. Bon, il n'est pas dit encore que l'essaim reste dans la ruchette. C'est beau à voir. Donc maintenant je vais regarder sur la branche s'il reste des abeilles. Oui, il reste des abeilles sur la branche. Donc je vais recommencer une seconde fois. Bon là on est à peu près à 6 mètres de haut, là c'est quand même assez haut. Pour ça que là la perche télescopique là est vraiment appréciable. Ça traîne pas là, ça traîne pas là.
Ça c'est pire qu'un retour de week-end, elles veulent tout rentrer en même temps. Pas de précipitation. Il y a de la place pour tout le monde. Donc comme je disais, il y a la solution de l'échelle, mais bon, l'échelle, à partir d'une certaine hauteur, c'est quand même assez dangereux quand même. Là, le saut, c'est rapide, c'est efficace. Cette année, ça fait le 3e que je capture avec le saut et la perche télescopique. J'ai un saut simple, sans perche, et un saut équipé, monté sur une perche. C'est vraiment bien. J'ai pas du tout utilisé l'escabeau d'échelle cette année. Donc ça y est, on voit presque plus d'abeilles sur la fourche là-haut. Donc là, elles sont attirées par les abeilles qui battent leur appel en bas. Bon, faut pas hésiter des fois à retourner plusieurs fois. Donc j'attends un peu là et je vais déplacer la ruchette et ça sera bon. Donc là on voit les abeilles, elles savent pas trop ce qu'elles veulent. Elles attendent la reine. Ça rentre, ça sort. Pour l'instant il n'y a rien de sûr, rien n'est gagné. Rien n'est joué. Là elles sortent à la vitesse qu'elles sortent, c'est que la reine n'est pas dedans. Ou alors qu'elle est ressortie. On les voit qui ressortent, elles volent tout autour là. L'essaim ressort de la ruchette. Il ressort. Il ressort aussi vite qu'il est rentré. Bon, c'est pas grave, on va attendre, on va laisser les abeilles se repositionner. Tant pis, il faut pas se précipiter. Un nuage d'abeilles, on peut voir un nuage d'abeilles là. C'est beau à voir. On voit l'essaim qui est en train de se repositionner sur une branche du pommier là. Ça veut dire que la reine se trouve sur cette branche là. Soit la reine n'a pas voulu rentrer dans la ruchette, soit elle est rentrée et elle est ressortie après. Donc forcément les abeilles vont suivre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que rien n'est joué. Un essaim qui est rentré, il peut ressortir, même s'il ne sort pas le jour même, il peut ressortir le lendemain. Ça m'est déjà arrivé. On voit que la branche elle plie tout doucement. Là, elles sont en train de former la grappe autour de la reine. J'espère qu'elles ne vont pas casser la branche. C'est un jeune pommier. Je vais attendre que toutes les abeilles se fixent, qu'elles forment la grappe avant de les embêter. Donc là, la reine se trouve sur cette branche, c'est sûr. On voit comme elle a plié la branche. On va attendre un peu parce qu'il y a beaucoup d'abeilles qui volent encore autour. Donc j'ai essayé de trouver une place à l'ombre pour la ruchette. C'est préférable pour les abeilles. Donc là, je vais changer de technique. Je vais mettre une ridelle directement, de façon à mettre directement l'essaim dans la ruchette. Donc ça c'est un petit cadre tout simple, avec un élastique. L'élastique il empêche le cadre de glisser sur la ruchette. Donc une fois
qu'il est en place. Après j'ai juste à mettre les seins dedans. Il y a suffisamment de place. Parce que si je mets pas ça, le problème c'est qu'avec les cadres, tout ça, le temps qu'elles descendent, c'est le bordel. Et là, comme j'ai l'impression que c'est une jeune reine, j'ai plutôt intérêt de faire les choses bien. Et j'ai aussi la solution de mettre devant l'entrée, c'est une grille à reine, un morceau de grille à reine. Parce que là la reine va être dedans, donc pour éviter qu'elle ressort tout de suite. Voilà. Donc là j'ai mis un morceau de grille à reine devant. C'est bon. On peut voir que la branche elle est prête à casser. Chercher un seau. Je leur envoie un petit peu d'eau. C'est pas là l'entrée, c'est pas là l'entrée. Donc là j'espère que j'ai pris la reine. Donc là pour cette méthode j'ai utilisé toujours la ruchette. Par contre j'ai utilisé un cadre de façon à balancer les seins directement dans la ruchette. Ça leur laisse beaucoup plus de place, ça évite qu'elles ressortent tout de suite. Bon, il y en a qui sont ressortis mais c'est pas grave. En tout cas, là, si la reine est rentrée, là, elle ne pourra pas sortir par l'entrée parce que j'ai mis une grille à reine. Donc les abeilles, elles pourront rentrer, elles. Bon, maintenant, on va attendre. Donc là, c'est certainement une jeune reine, je pense. Une reine volage. C'est vrai que c'est pas évident avec les jeunes reines. Elles ont tendance à ressortir rapidement. En tout cas, il n'y a plus personne sur la branche, ça n'a pas mis longtemps. Dès l'instant que j'ai secoué les seins, elles sont toutes parties. Donc là, la reine n'avait pas eu le temps de laisser assez de phéromones sur la branche pour ça. Elle bat toujours le rappel à l'entrée. Bon, c'est déjà bon signe, on les voit rentrer. Donc là, je suis revenu un quart d'heure après, on peut voir, il ne reste plus beaucoup d'abeilles. Il y a quelques abeilles en façade, mais bon. Ça n'a plus rien à voir. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques mâles qui ne peuvent pas rentrer à cause de la grille à reine, mais bon, cette grille elle empêche aussi la reine de sortir, surtout si c'est une jeune reine. L'inconvénient d'une jeune reine, c'est qu'elles sont volages, donc elles ont du mal à se fixer, elles rentrent, elles sortent. Donc là elle est dedans, c'est bon, apparemment. Sinon les abeilles seraient ressorties. On l'avait vu dans une vidéo, déjà j'avais fait une vidéo avec la méthode de la grille à reine et on voyait les abeilles ressortir à travers la grille à reine. Pourquoi? Parce que en fait la reine ne se trouvait pas dans la ruchette. Donc là c'est bon.
Donc je vais la laisser encore une demi-heure, le temps que toutes les abeilles se regroupent. Et après je la déplace, je ne vais pas attendre ce soir, c'est pas la peine. Il ne faudrait pas que les abeilles fassent leur vol d'orientation et repèrent cet emplacement-là comme leur emplacement définitif, parce que le problème c'est qu'après on va retrouver toutes les abeilles volées ici. Donc le but maintenant c'est de déplacer, de mettre la ruchette à son emplacement définitif. Voilà. Donc maintenant la prochaine étape ça va être de faire le traitement anti-varroa parce que c'est le moment idéal. Il n'y a pas de couvain, c'est un traitement qui se fait hors couvain. Une fois qu'elles ont perculé le couvain et que tu as les varrois qui sont posés dedans, c'est fini, la célicité n'aura aucun effet. Donc le traitement doit se faire maintenant. Bon, pas dans l'immédiat parce que là 6 jours, les seins peut toujours se barrer. Je vais attendre 3-4 jours qu'elles s'installent, qu'elles se vident le jabot, qu'elles construisent. Bon, je peux même attendre que la reine commence à pondre. 3-4 jours c'est bon. Et hop, je fais le traitement. Bon, je fais un traitement par pulvérisation, bon, j'avais déjà montré. C'est rapide. Ça élimine en fait tous les varrois phoritiques qui se trouvent sur l'abeille. Donc après, la colonie peut démarrer, elle est saine. Donc pour pulvériser, j'incline légèrement le cadre, de façon à pouvoir que le produit se mette sous les ailes des abeilles. Sinon, elles vont essayer de l'enlever en battant des ailes. Légèrement, j'incline le cadre comme ça. Donc c'est pour éliminer tous les varrois phoritiques qui se trouvent sur l'abeille, qui se baladent sur l'abeille, qui font des dégâts dans les colonies. Donc c'est pareil, ce traitement là il faut le faire sur une seule génération. Parce qu'on utilise de l'acide, c'est quand même... c'est pas anodin quand même. Donc fais attention. Moi je fais un seul traitement par génération. Voilà. Donc sur le cadre où il y avait la reine, bon j'ai pas trop insisté. Donc là maintenant je vais positionner de chaque côté les cadres. Après je verrai plus tard s'il faut que je les remplace par des cadres de réserve ou pas. Donc là pour l'instant on est en pleine mielée d'acacia, donc c'est bon, il y a du nectar. Par contre du pollen c'est plus difficile. Donc ça serait bien, l'idéal c'est que je trouve un cadre de pollen. Je vais voir si j'en ai un, parce que je vois elles ont du mal pour le pollen en ce moment. J'enlève une gaufre, je vais prendre un cadre. Donc il y a du miel, en fait c'est du miel et du pollen, on voit le pollen. Bon, c'est un vieux cadre que j'enlève des ruches quand je veux faire de la place dans les ruches, quand il n'y a plus assez de place. Donc là on voit bien, tout ici c'est le pollen avec du nectar et au-dessus il y a du miel. Donc je remets ça, comme ça elles vont pouvoir nourrir les larves, c'est important. Surtout à cette période là parce qu'il n'y a plus beaucoup de rentrée de pollen je trouve. Elles rentrent du nectar, d'acacia mais pas beaucoup de pollen. Donc elles auront ce cadre là, plus un autre que je vais rajouter ici aussi. Il faut aider les petites colonies comme ça, sinon on va en prendre du retard. Celui-là aussi, bon, celui-là il y a beaucoup plus de nectar, de miel. Pareil, c'est un cadre que j'avais enlevé d'une... Et là il y a du pollen, on voit le pollen. La différence. Le nectar ça brille et le pollen c'est un peu orangé, jaune. Donc là, je mets le pollen côté couvain, de façon qu'elle puisse nourrir les larves. Voilà. C'est important, si on peut les aider un peu. C'est pas grand chose. Je fais attention de ne pas écraser d'abeilles quand je remets le cadre. Barre-toi de là toi. Sinon je vais te coincer. Allez. Donc voilà. Oh. Donc voilà, j'ai remis les cadres. Donc là j'ai rajouté 2 cadres de pollen, miel, et au milieu il y a 4 cadres neufs. Donc il y en a un qu'elle continue à étirer, les 3 autres sont pratiquement étirés,
On a vu que la reine avait commencé à pondre. On voit les œufs, on voit pas le larve encore. Donc là, elles vont pouvoir nourrir les larves avec le pollen que j'ai rajouté dans les deux cadres là. Parce qu'au départ, surtout en ce moment, c'est plutôt difficile là. C'est la sécheresse. Bon, elles peuvent ramener on a vu qu'elles ramenaient du nectar, mais pollen, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc si on peut les aider, ce serait bien. Sinon, il existe des produits dans le commerce. Mais bon, moi j'utilise les cadres que je prélève dans mes ruches pour faire de la place. Voilà. Parce que maintenant pour étirer ça va être compliqué là s'il n'y a plus assez de ressources. On va arriver au mois de juillet donc ça va être compliqué. Bon allez, terminé pour cette vidéo, à la prochaine.